Je rappelle tout simplement à l'opinion nationale et internationale que dès 2002, nous avions commencé à nous activer dans l'arène politique à travers différentes plateformes. Les raisons de notre engagement sont multiples. Parce que quand vous êtes un fils du pays, vous avez l'obligation et le devoir de vous engager à un certain moment pour pouvoir apporter des réponses claires aux préoccupations et aux attentes de nos populations. Et c'est la raison pour laquelle, après avoir consulté toutes les franges et les forces vives de la nation, nous avions décidé aujourd'hui de présenter la candidature de la jeunesse du Sénégal à l'élection présidentielle de 2019. Pourquoi? Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes assez représentatifs de la jeunesse du Sénégal parce que moi, le candidat Amadou Mokhtar Ndiaye, j'ai que 34 ans. Mais mes 34 ans m'ont fait prendre conscience de mes responsabilités parce que je pense qu'aujourd'hui, je suis en phase de trouver ou bien de pouvoir apporter une contribution significative au développement socio-économique de mon pays. Et je pense que rien que cela justifie amplement notre engagement. Et c'est la raison pour laquelle nous avons articulé notre contribution, si je veux dire notre proposition, autour de 10 points. Tout d'abord, nous allons parler de l'industrialisation du Sénégal. Ensuite, nous allons parler de l'agriculture. Ensuite, nous mettrons l'accent sur les infrastructures. Nous allons aussi, n'est-ce pas, parler de l'emploi des jeunes. Nous allons aussi parler de l'éducation et de la formation, sans oublier l'immigration clandestine. La santé et l'environnement occuperont aussi une place non négligeable dans notre programme. Évidemment, c'est vrai que nous sommes jeunes, mais aussi nous avons une pensée très profonde pour les personnes du troisième âge. Nous avons aussi des solutions pour ces personnes-là. Ensuite, nous allons mettre l'accent, ou bien revenir donner notre contribution sur la façon dont les ressources naturelles, pétrole et gaz, qui ont été découvertes au Sénégal doivent être gérées pour qu'enfin on puisse changer significativement et qualitativement le vécu de nos concitoyens. Et nous allons terminer, n'est-ce pas, par la culture et le sport. Évidemment, ça, ce ne sont que les grands points, c'est-à-dire ce sont les points saillants. Mais nous allons, dans le cadre de notre programme que nous allons décliner, évidemment, avec les autres entités, n'est-ce pas, faire un programme très clair que nous allons soumettre à la presse nationale et internationale. Nous pensons qu'aujourd'hui, par rapport à cette jeunesse aujourd'hui, il faut que cette jeunesse prenne ses responsabilités. Et c'est la raison pour laquelle nous avions décidé de briguer le suffrage des Sénégalais, nous-mêmes, pour apporter les réponses concrètes qui doivent vraiment solutionner le vécu de nos frères et de nos amis. Vous savez qu'on ne peut pas développer un pays sans l'industrialisation. Donc il faut qu'on aille vers une industrialisation très forte et très massive. Parce que tout simplement, nous avons vu que les régions sont dépourvues d'industrie. Donc notre contribution, c'est quoi? C'est de mettre des unités industrielles dans les 14 régions du Sénégal et dans les 45 départements du pays. Ensuite, nous allons mettre l'accent, c'est-à-dire créer le lien entre les ressources que nous allons tirer, n'est-ce pas, du pétrole et du gaz qu'on a découvert au Sénégal, avec les autres structures, n'est-ce pas, ou bien architecturer structurellement notre économie. C'est dans ce sens d'ailleurs que nous voulons, au-delà de cette rencontre que nous animons aujourd'hui avec vous, lancer un appel à toute la jeunesse du Sénégal, de quelque bord que ce soit. Il faut que cette jeunesse aujourd'hui se rassemble. Il faut que cette jeunesse aujourd'hui soit debout, n'est-ce pas, pour qu'on puisse relever ensemble les défis. Et vous savez que l'élection présidentielle du 24 février 2019 est une élection exceptionnelle à tout point de vue. Pourquoi? Parce qu'il y a un intérêt pétrolier et gazier. Et le Sénégal, qui depuis 2014 a intégré le paysage pétrolier et gazier mondial, ne doit pas arrêter le coche. Et c'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, nous sommes en train un peu de sonner l'alerte, de mobiliser la jeunesse du Sénégal autour d'un idéal commun pour qu'ensemble on puisse vraiment relever les défis. Et ce que j'ai tout simplement, n'est-ce pas, à l'esprit, c'est que c'est la problématique de l'immigration clandestine. On a vu récemment une pirogue qui a atterri malheureusement ou bien malencontreusement, n'est-ce pas, sur les rives, sur la plage, n'est-ce pas, de la Corniche, sur la Corniche ouest, ce qui est vraiment regrettable. Il faut actuellement qu'on essaie de repenser nos politiques de jeunesse. Il faut qu'on essaie d'impliquer davantage la jeunesse du Sénégal. Et à ce niveau, nous sommes les porte-étendards
véritablement et fondamentalement de cette jeunesse qui aujourd'hui a besoin d'être aidée, a besoin d'être secourue. Donc nous allons très rapidement, puisque le temps nous est compté, faire une petite déclinaison de nos différents points, c'est-à-dire dans le cadre de notre programme politique. S'agissant de l'industrialisation du Sénégal, comme j'ai dit, pour résoudre le problème de l'emploi, il n'y a pas de chemin à entreprendre. Il faut que le Sénégal puisse fondamentalement et essentiellement être dans une logique d'industrialisation très forte. Et c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, cette industrialisation que nous allons amorcer, lorsque nous serons à la tête du pays, va régler deux problèmes. Le premier problème, c'est quoi? C'est le problème de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, le taux de chômage vraiment est galopant. Et parce que tout simplement, les jeunes qui sont à l'intérieur de nos régions fuient les régions parce qu'il n'y a absolument rien pour eux. Donc c'est pour tout simplement apporter une réponse concrète à cela que nous comptons industrialiser le pays. Maintenant, il y a industrialisation et industrialisation intelligente. C'est-à-dire, l'industrialisation que nous préconisons, c'est quoi? C'est de faire en sorte que toutes les potentialités, n'est-ce pas, dans les régions, des régions puissent, par exemple, être exploitées et venir en appoint à cette politique, n'est-ce pas, industrielle. Comme vous le savez, au Sénégal, s'agissant, n'est-ce pas, de la politique industrielle, 91% des industries sont à Dakar, 5% des industries sont à Thiès, 1% des industries, n'est-ce pas, est à Saint-Louis et 1% des industries se trouvent au niveau de la région de Ziguinchor. Donc pour renverser, n'est-ce pas, cette tendance, il faut que les régions soient fortement industrialisées. Donc ça, franchement, c'est quelque chose vraiment qui nous tient à cœur. Et c'est très important. Et il faut, n'est-ce pas, qu'on fasse le tout pour changer la donne. Parce que sans emploi décent, l'immigration clandestine, vraiment, ne pourra jamais arrêter dans notre pays. Parce que vous ne pouvez pas demander à un jeune de rester au pays, vraiment, s'il n'y a pas assez de ressources pour y rester. Ensuite, nous allons parler de l'agriculture. L'agriculture aujourd'hui doit être vraiment doit être prise, n'est-ce pas, en compte. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on aille vers une agriculture motorisée. Il faut une motorisation de l'agriculture. Il ne faut pas, n'est-ce pas, qu'on soit toujours à l'époque des c'est-à-dire les LR et autres. Il faut que l'entreprise, n'est-ce pas, puisse générer des emplois décents. Donc à ce titre, nous allons installer des fermes agricoles, mais des fermes agricoles qui sont extrêmement motorisées et qui sont, n'est-ce pas, aptes vraiment à répondre, même au niveau local, aux aspirations des jeunes du Sénégal. Maintenant, nous allons parler de l'emploi. L'emploi, c'est une question vraiment qui est transversale. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on parle d'emploi, on va mettre l'emploi en corrélation avec les autres secteurs. J'ai tout à l'heure parlé de l'industrialisation du Sénégal que nous devons vraiment rendre effective et que nous allons faire. Maintenant, cette industrialisation-là va absorber un certain nombre de jeunes qui va contribuer à la diminution du taux de chômage.